Que ce soit pour la photographie, le dessin ou encore bien le cinéma, le tatouage lui aussi n'est pas défini que par un seul style. Salut à tous et bienvenue dans Tattoo Time. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des différents styles dans le monde du tatouage. Avant que la vidéo commence, je voulais déjà remercier Émeric de Black Contrast, David Carty et Yvonne Lucker qui m'ont permis d'utiliser leurs photos, donc leur travail, afin d'illustrer certaines catégories de tatouage. Le style réalisme. Le réalisme se caractérise par sa recherche de la ressemblance avec la réalité. L'objectif est d'obtenir des tatouages à l'apparence de photographie. Pour avoir un rendu réaliste en tatouage, il faudra être fidèle au trait, avoir de la finesse et de la précision dans les détails, donc plus il y aura de détails, plus le rendu se rapproche de l'hyper-réalisme. Ce sera donc souvent nécessaire de faire des grosses pièces pour pouvoir mettre beaucoup de détails. En tatouage, le réalisme est techniquement très difficile. Il pourra très bien être en couleur ou en noir et gris, et nécessite toujours une grande technique et une grande précision. Le style graphique. Assez récent, il est développé avec l'arrivée des jeunes artistes sortis d'école d'art. Fortement influencé par une esthétique moderne, le terme regroupe une multitude de styles. On aura très bien du style crayonné, de l'aquarelle, le style géométrique, du pointillisme, de la gravure ou encore du graffiti. Le tatouage graphique est dit comme une nouvelle vague dans le monde du tatouage. Il possède l'avantage d'offrir une plus grande liberté aux tatoueurs, ce qui leur permet d'imprimer leurs propres pattes et d'élaborer des compositions qui vont parfaitement avec les courbes du corps. Et avec l'avènement du tatou graphique, le tatouage en général gagne davantage de place dans le monde des arts. Le style traditionnel. Également appelé le old school, il tire son origine dans les Amériques des années 1930 à 1960. Il est inspiré des cultures indiennes d'Amérique, des marins de la Navy ou encore des bikers. Le tatouage traditionnel se caractérise par des gros contours noirs, des aplats de couleurs ou encore des ombrages sombres et simples. À l'époque, les tatoueurs étaient techniquement très limités dans leur choix des couleurs et l'avancée des machines était plutôt lente. Il était pratiqué pour représenter des symboles ou évoquer un style de vie, il n'avait pas une visée prioritairement esthétique. Dans le style old school, on retrouve des motifs comme le poignard, les roses, les hirondelles, les cœurs, les encres marines, les pin-up, les aigles ou encore les crânes. Et chaque motif a une symbolique particulière. N'hésitez pas si vous voulez des vidéos sur les motifs et ce qu'ils représentent. Je ferai ça avec plaisir. Et donc en ce moment, on aura le retour du old school, il est plus populaire que jamais avec le retour en grâce du vintage et du burlesque. Le style néo-traditionnel. Le néo-trad, c'est la version moderne du tatouage old school. Il revisite les codes du tatouage vintage en les modernisant. Les couleurs vives sont toujours employées, les motifs ont toujours la même symbolique, les techniques modernes sont utilisées. Les motifs traditionnels sont plus travaillés et ont plus de détails. Le but est tout simplement de faire honneur à la tradition en y rajoutant une touche contemporaine. Le style black work. Pour ce qui est du style black work, on va faire court, ce sera tout simplement utilisation exclusive de noir. Donc pas de couleur, pas de gris, pas de nuances, uniquement du noir. On retrouvera ce style pour les tatouages tribal, les tatouages graphiques ou encore ornemental. On retrouve aussi ce style dans les tatouages des personnes qui font recouvrir leur peau uniquement de noir. Le style pointillisme. Également appelé le dot work en anglais, c'est une technique plus qu'un style. Il consiste à faire se succéder des points alignés avec précision pour obtenir le motif recherché. Généralement en noir et gris, ces résultats rappellent souvent la vieille technique du handpoke. Pareil pour ce qui est des techniques, je vais faire une vidéo à part entière car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il est utilisé pour des tatouages style polynésien ou encore géométrique. Le motif le plus symbolique restera le mandala. Le style aquarelle. On l'appelle aussi le style watercolor, son but est de se rapprocher de la peinture aquarelle. On utilise des couleurs vives mélangées pour obtenir un effet de transparence, et on l'utilise généralement pour tatouer le fond des tatouages qui composent des motifs plus réalistes. Le style aquarelle résulte d'une approche différente du tatouage, car dans ce style on n'aura pas de ligne ni de forme. C'est un style très récent, donc c'est compliqué d'évaluer son vieillissement sur la peau. Le style new school. Le plus souvent confondu à tort avec le néo-trad, la plus simple différence, c'est que l'un est affilié au mouvement traditionnel, donc le néo-traditionnel, et l'autre non. Le style New School utilise un style très street qu'on peut incorporer dans la culture hip-hop. Il a un style très artistique qui se rapproche des graffitis. C'est souvent des images très déjantées, distordues ou encore très colorées qui sont utilisées. L'aspect est souvent très cartoon. Le style ornemental. Ce style a une ambition avant tout esthétique. Il s'agit de sublimer le corps et de porter son tatouage comme un bijou éternel et unique. Les ornements peuvent très bien constituer le tatouage ou accompagner un motif principal. La forme et le placement sont d'importance. Les possibilités de motifs sont infinies et pour ce qui est des motifs, ils sont souvent floraux ou végétaux. Pour les autres motifs les plus populaires, on trouvera les formes géométriques et symétriques. Le style tribal. Inspiré des tatouages pratiqués par les tribus primitives des îles du Pacifique et par les Maoris de Nouvelle-Zélande, il se caractérise par des conceptions abstraites formées de lignes noires. A l'époque, il avait une fonction sociale souvent pratiquée en relation avec des événements comme les rituels ou les cérémonies. Aujourd'hui, il a avant tout un but esthétique conçu pour mettre l'accent sur la musculature et sur les lignes du corps. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que maintenant vous arriverez à différencier les différents styles de tatouage et que ça vous aidera pour choisir pour le vôtre. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et encore à partager la vidéo. On se dit à la prochaine, bye tout le monde.